Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, on se retrouve pour le débrief Liverpool-Aston Villa. Liverpool qui recevait Aston Villa. Liverpool qui devait gagner ce match et qui n'a pas gagné ce match. Liverpool qui a pené en première période. Franchement, la première période offensivement, c'est pauvre. Ils n'arrivent pas à trouver les attaquants au niveau de la surface de réparation adverse. Cody Gakpo, inexistant en première période. Luis Diaz, voilà, inexistant. Franchement, ils font une première période décevante. Ils n'arrivent pas à se trouver. Franchement, Mohamed Salah, il essaye, mais c'est compliqué. Il n'y a pas de soutien. Il fait ce qu'il peut. Il concède un penalty raté par Watkins. Et il y a ce but de Jacob Ramsey. Franchement, Ramsey, il marque ce but et on se dit que ça va être compliqué pour Liverpool. Et c'est compliqué pour Liverpool. C'est compliqué. Seconde période, Liverpool pousse. Mais franchement, la charnière défensive d'Aston Villa, elle est forte. Mings, Kansa et Lucas Digne, ils sont solides, ils sont super. Kamatikach qui fait un super match défensivement. Ils n'arrivent pas. Et l'entrée de Bobby Firmino qui fait sa dernière entrée à Anfield pour son dernier match à Anfield. C'est comme un destin en fait. C'est le destin qui écrit tout ça. Franchement, il marque ce but. Buteur quoi. Il est buteur et sur une belle passe de Mohamed Salah extérieur du pied, Bobby Firmino est là pour marquer le but. Et ça enchaîne les attaques de Liverpool continuent à se multiplier. Gakpo qui se transcende. Gakpo, franchement, il fait une très belle seconde période comparée à la première période. Gakpo qui est là, franchement, Gakpo, voilà, il faudra compter sur lui la saison prochaine. Hein. C'est sa première saison. Il a dû avoir un temps d'adaptation. Je pense qu'en fin de saison, il a commencé à s'adapter. Et la saison prochaine, je pense qu'il va marquer beaucoup plus de buts offensivement. Liverpool comptera sur lui. Et Bobby Firmino, et voilà quoi. Franchement, le stade a été là, le stade l'a soutenu, le stade a chanté pour Bobby Firmino. Ça a été super, franchement, l'ambiance était folle. On attendait ce but, il y a eu 10 minutes de temps additionnel. Il fallait ce deuxième but de Liverpool. Liverpool qui n'a pas pu marquer. Et Liverpool doit gagner ce dernier match qui leur reste. Liverpool qui a quasiment perdu toutes ses chances de qualification pour la Champions League la saison prochaine sous l'ère Klopp. Ça n'est jamais arrivé, un Klopp en 6 ans à Liverpool. Il les a qualifiés pour la Champions League ces 6 années-là. Et là, ça va être la première fois que ça ne passe pas. Et c'est décevant. Après, il y a eu tellement de blessés. Darwin Nunez qui venait d'arriver, ça a été compliqué pour lui. Une première saison assez compliquée avec le manque d'efficacité, les blessures, Diogo Jota, les blessures, Luis Diaz, les blessures. Franchement, ça a été compliqué. Ça a stagné le niveau de rendement de l'effectif. Et c'est quasiment un exploit de les voir à la 5e place parce qu'on ne s'y attendait pas. On les voyait à la 10e, 11e place. Parce que franchement, Liverpool enchaînait les défaites et là, ils reviennent à un bon niveau. Ils étaient sur 7 victoires d'affilée. Ils sont stoppés par Aston Villa. Thiago Alcantara, qui n'a pas aidé l'équipe. Thiago Alcantara, stoppé par les blessures. Franchement, Alcantara, on va dire que c'est un flop. C'est un transfert flop. Je sais pas. On attend toujours de voir. Franchement, le rendu de Thiago Alcantara est toujours attendu. On attend qu'il fasse mieux. On attend qu'il revienne au top de sa forme et permettre aider Liverpool à performer. Parce que Thiago Alcantara, on sait le potentiel qu'il a. Au Bayern, on l'a vu. Franchement, Thiago Alcantara, il permet au Bayern de gagner cette Champions League-là. On a eu à voir un grand Thiago Alcantara au Bayern. Mais là, pour le moment, à Liverpool, on ne le voit pas. Donc c'est un peu ces points noirs-là au niveau de l'effectif de Liverpool qui les mettent dans cette situation-là. Ils sont 5e et ils n'ont pas leur destin en main. Pour ça, il faut 2 défaites soit de West Ham, il faut 2 défaites. Il faut 2 défaites de Newcastle ou de Manchester United
et que des victoires pour Liverpool pour ainsi se qualifier pour la Champions League. Alors c'est quasiment impossible. Là ils ont plus leur destin en main. Et Newcastle et Manchester United n'ont besoin que d'un seul point lors de leurs 2 derniers matchs pour assurer leur qualification, pour assurer leur place de 3 et 4e de championnat dans ce top 4. Et voilà, Liverpool réussira la saison prochaine. Mais franchement, la saison prochaine, je n'ai aucun doute. Ils seront au niveau. Ils vont compétir pour la course au titre. Ça, c'est sûr. Il faudra du changement. Firmino qui s'en va, il faudra remplacer. Et même s'il y a Darwin Nunez, il faudra trouver un autre attaquant. Darwin Nunez qui... Voilà, ça reste à voir, Darwin Nunez. Il faut qu'il performe la saison prochaine. Cette année, on peut lui pardonner. Il lui fallait un temps d'adaptation. Et on attend de voir la saison prochaine ce que ça donnera. Mais sinon, pour le moment, c'est assez décevant. Voilà les gars, franchement, voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à plus pour le débrief d'Arsenal et ensuite du Barça.